Salut. Désolé, pendant cette vidéo, je vais avoir tout le temps le soleil dans la tronche, mais comme ça fait 2 jours que j'ai passé dans un train sans trop voir le soleil, là, j'en profite. Et comme je vais rester un moment assis et que j'ai plein de choses à vous raconter, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo. Donc désolé si ça rend pas très bien. Ah, et juste pour info, je suis assis en face de ce que je pense être le plus gros champ de bataille de boules de neige de toute la Terre. Là, à mon avis, ça doit envoyer du gros bonhomme de neige. Oui, donc depuis Moscou, j'ai passé presque 3 jours complets dans le transsibérien, 2-3 jours. J'avais même plus à me souvenir, je suis décalé tellement le rythme était bizarre, parce qu'on s'endort dans le train, on se réveille dans le train, on ne se douche pas. Puis en plus, comme on avance vers le soleil, enfin le décalage horaire change, mais en même temps la nuit passe plus vite aussi. Enfin, c'était vraiment trop chelou, je comprenais rien à ce qui se passait quand on était en train. Puis, enfin, je sais pas, j'avais faim à des heures bizarres, j'avais sommeil à des heures bizarres, et donc là, je sais plus trop où j'en suis. Je vais atterrir doucement, vous en faites pas. Ce qui était vraiment cool, c'est que dès que je suis arrivé dans le transsibérien, il y a des personnes qui parlaient anglais, un couple de Russes. J'ai d'abord cru qu'ils étaient espagnols, parce qu'ils ont commencé à me brancher en espagnol. Et en fait, ils habitaient en Espagne. Enfin, la moitié du temps en Espagne, la moitié du temps à Munich, de ce que j'ai compris. Ils sont russes, et là, ils retournaient à Nijni Novgorod. C'est à l'est de Moscou. Et donc, on s'est retrouvés dans le train ensemble. Donc c'était vraiment cool parce que je suis arrivé là un peu paumé, en plein milieu de la nuit, et puis pouvoir discuter, c'était chouette. Je pense que les gens dans le train à côté de nous qui voulaient dormir, ils ont trouvé ça un peu moins chouette. Mais bon. Que dire ? Ah ouais, donc ce qui est vraiment ouf, c'est que Nijni Novgorod, bon, c'est conseillé dans le guide Lonely Planet du transsibérien, mais j'ai l'impression qu'on a vite fait le tour, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je me suis baladé de la gare au centre-ville à pied, parce que j'avais vraiment peur de prendre un bus qui n'allait pas dans le bon sens. Donc ça m'a fait faire une petite promenade. Il faut, puisque je vais beaucoup rien faire pendant ces quelques jours de traversée de la Russie en train. Et donc Olga, puisque c'est le nom de la nana, m'envoie un message sur WhatsApp, parce qu'on avait échangé les numéros, et elle me dit ouais, si tu veux, il y a Sacha, c'est son mec, donc je sais pas s'ils étaient mariés, peut-être, je pense que oui, bref, on s'en fout. Et ah oui, il faut savoir que Sacha, c'est le diminutif de Alexandre. Sacha Alexandre, voilà, en cherchant bien un peu, et donc d'Alexandra aussi pour les filles. Voilà, et puis tout le monde s'appelle Sacha. C'est marrant le nombre de Sacha que j'ai rencontrés. Natacha, Natalia, ouais, enfin les prénoms reviennent quand même assez régulièrement. C'est pas évident du coup parce que tous les gens que je rencontre s'appellent de la même manière, donc pour trier les gens dans le téléphone, enfin bref, ça on s'en fout un peu. Donc, ce qui est important, c'est que ce couple ultra sympa me propose de venir chez eux à Nijni Novgorod. Donc, je dis ok, puisqu'ils avaient l'air très cool. On m'a un peu mis en garde contre les mauvaises rencontres. Faut faire gaffe aux gens trop sympas. D'un autre côté, il y a aussi des gens trop chelous. Donc, personnellement, je préfère confiance aux gens trop sympas qu'aux gens trop chelous. D'autant que si on se retrouve pas vite avec quelqu'un, en tout cas dans le transsibérien, enfin tout seul sans parler la langue, avec des mecs chelous qui rôdent autour, franchement ça craint. Donc il vaut mieux essayer de sympathiser avec les gens qui ont l'air normaux, voire sympas dès le début, et on se sent beaucoup plus en sécurité. Donc ils m'invitent chez eux, j'y vais. Enfin, Sacha vient me chercher du coup en voiture. On était à 40 minutes. Putain, il conduisait comme un taré, c'était horrible. Donc pour le coup là, je me suis demandé si j'avais fait confiance aux bonnes personnes. À un moment,
Le mec double une première voiture, et puis il y avait peu d'espace entre les deux voitures. Je me suis dit, ça va être short là pour se réinsérer. Pas de problème, il double la deuxième. Franchement, on est pas assez loin de la voiture d'en face. Je pense qu'il a senti que j'avais bien stressé. Il a dû avoir peur pour ses banquettes aussi. Et il m'a dit désolé. Enfin, bref. On est arrivé sur une route où, enfin sur un chemin. C'est rigolo parce qu'il y avait des dos d'âne. Et alors, je me suis demandé pourquoi. Parce que la route était tellement cabossée que franchement 10 km/h c'était la vitesse maximum je pense à laquelle on pouvait aller sans flinguer la voiture. Pourtant il avait un 4x4 hein. Voilà, je pense qu'il devait avoir un reste de béton et plutôt que de vouloir boucher les trous dans la route, ils se sont dit qu'ils allaient faire des trucs en plus. Donc on arrive. Là les parents super sympas, enfin je leur ai un peu raconté le trajet que je voulais faire. Je leur ai trop raconté ma vie d'ailleurs, je me suis saoulé je pense. Mais bon, ils avaient l'air intéressés, donc tant mieux, hein, j'en profite. Hein, c'est évidemment Olga qui faisait la traduction en anglais parce que je ne parle pas russe. C'est horrible, je pensais que j'allais pouvoir apprendre, sauf que comme les premières personnes qui m'ont hébergé à Saint-Pétersbourg et Moscou parlaient français, bah c'était compliqué quoi. J'ai 5 mots dans mon vocabulaire, donc pour mener une conversation philosophique dans un train c'est un peu complexe. Mais bref, Olga parlait anglais et on l'a mangé, c'était trop bon. Et ensuite ils m'ont proposé de tester le pain russe. C'est un truc. Au début, j'ai failli faire une vidéo qui s'appelait Une expérience cosmique pour expliquer ce qu'était le bain russe. Mais comme je pense que les 3/4 de mes potes s'attendaient à ce que je chope des nanas dans tous les pays que j'allais visiter, en mettant une expérience cosmique, je pense qu'ils se seraient attendus à un truc genre harem ou machin. Et en fait, pas du tout. Enfin, quand ils vont savoir que ça consistait à se faire fouetter le cul avec des feuilles parfumées à poil dans un sauna par un russe que je connaissais pas, il risque d'être déçu, donc je vais juste appeler ça le bain russe. Donc en quoi ça consiste le bain russe? Donc ça ressemble un peu au sauna finlandais, sauf que bon, déjà on est à poil, donc ça je l'avais lu un peu avant sur internet et ça m'a aidé parce qu'au moment où Sacha me fait viens on va faire le truc et qui commence à enlever son short, bon, fallait être prévenu quoi. Qu'à cela ne tienne, je m'imprègne de la culture, je me fous à poil. Donc on va dans le sauna, donc il y a une première étape où on attend juste que la chaleur monte, donc là on transpire bien dégueulasse là, on évacue les toxines. Deuxième étape, pendant qu'on fait tout ça, donc Sacha il foutait des espèces de branches, je sais pas exactement des branches de quoi c'est, mais en tout cas ça sentait vraiment très bon quoi, c'était très parfumé. Et donc il les mettait bien dans l'eau. Les branches absorbaient l'eau. Ensuite, avec la chaleur, ça faisait un truc bizarre, mais en gros, ça dégageait des parfums dans toute la pièce. C'est absolument génial. Et là où ça devient marrant, c'est que ensuite, donc du coup, je me fous allongé à plat ventre sur un des bancs du sauna. Et donc le sauna est dans leur maison, hein. Juste derrière, toutes les maisons ont des petites cabanes et ils ont des mini saunas perso, c'est assez sympa. Et donc là, un espèce de massage énergique on va dire. Faut pas avoir peur de la fessée quoi, c'est pas violent. Bon en fait ce qui est cool c'est que il m'a dit si jamais tu sens que ça va pas, tu me dis et j'arrête quoi. Donc il m'a bien mis en confiance et tout, c'était cool avant de me matraquer le cul. Non mais c'était énergique mais ça faisait pas mal. Et alors par contre entre la chaleur, le massage avec les feuilles, l'espèce de... Ah oui parce que juste avant de me tapoter les fesses, il envoyait des espèces de grosses... il faisait comme avec un... J'ai
perdu le mot. Bref. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et il faisait comme ça, là. Et donc j'avais toute la fumée parfumée qui m'arrivait dans la tête. C'était... La raison pour laquelle je voulais appeler ça une expérience cosmique, c'est que d'habitude on perçoit surtout le monde avec la vue et l'ouïe. Et puis nos autres sens, à part quand on mange ou on se met à renifler nos voisins, il y a d'autres circonstances, bref, les trois autres sens on les utilise pas souvent. Et là c'était vraiment basé sur ces trois autres sens. Donc le goût, oui, parce qu'entre chaque séance de sauna il y avait une petite séance de thé, hein. Il y a certains Russes qui font ça avec de la vodka, mais alors Sacha m'a déconseillé parce qu'apparemment ça fait battre le cœur beaucoup plus vite. Et vu l'état semi-conscient dans lequel j'étais, parce que le sauna déjà ça tabasse, le massage ça envoie également, et là je pense que c'était pas le moment de prendre de la vodka. D'ailleurs les jeunes qui tombent dans la drogue, franchement vous avez rien compris les mecs, hein, parce que le bain russe, ça te met une claque de l'espace, et puis ça te purifie en même temps, donc franchement je recommande. Et donc la dernière étape, j'étais cette fois-ci sur le dos, et là, en évitant bien la zone spéciale, hein. D'ailleurs il y a des moments où j'étais là, ouh, on n'est pas passé loin là. Heureusement tout s'est bien terminé. Et donc comme je le disais, entre chacune de ces étapes, il y avait un petit verre de thé, et puis à poil dehors dans le froid pour bien énergiser tout ça. Et en fait je me suis dit tiens, c'est un peu spécial là, j'ai peur d'attraper la crève, passer de 50 à 0 degré là comme ça, tout d'un coup ça risque de pas faire du bien. Et en fait on a eu tellement chaud qu'on sent même pas, le temps que le corps évacue toute la chaleur, on sent même pas le froid. Il s'est mis à neiger à un moment et la neige ne m'atteignait pas, c'était que de la pluie au moment où ça me touchait. C'était assez génial. Ouais, j'étais complètement ailleurs, hein, à ce moment-là, c'était incroyable. Faut être bien faut être bien dans ses baskets et dans ses orientations, parce que quand il dit après toi bon, hein. Ça fait toujours bizarre. Mais bon, j'avoue, c'est peut-être pas bien, mais j'ai beaucoup compté sur le côté assez fermé des religions, et je me suis dit que les pratiques pas très orthodoxes, justement, ne seraient pas pratiquées dans ce sauna. Et donc, tout s'est bien passé. Donc ça c'était le premier truc de ouf que j'ai fait en Russie et pendant ce voyage. Il y avait un autre truc sympa, c'était vendredi soir dernier. Oleg et Anastasia m'ont emmené dans un café où il y avait des chants lyriques. Je suis pas du tout adepte de ça en général. Et franchement là c'était impressionnant, c'était très beau, et j'ai beaucoup aimé. J'essaierai de mettre un petit extrait s'il est possible de mettre des sons sur le blog. J'ai pas encore essayé. Donc l'autre étape c'est dont je voulais vous parler. Ah, il n'y a plus de soleil, c'est dommage. C'est le transsibérien. Et donc là effectivement il faut vraiment se faire des potes vite, très cool, parce que comme je disais, il y a des gens chelous. Et il y en a un notamment qui est arrivé, qui a commencé à poser des questions sur mon salaire direct alors qu'on se connaissait pas. Et on m'avait prévenu que la 3e classe du transsibérien c'était un peu freestyle quoi. Donc il y a de tout, il y a des étudiants, il y a quand même des nanas qui voyagent en 3e classe, parce que comme c'est des compartiments à 58 personnes non séparées, les nanas en général préfèrent se retrouver dans un truc à 58 que dans un petit compartiment à 4 où c'est un peu plus craignos quoi. Par contre ça sent le fennec, oh là là. Quand on rentre, le 2e train que j'ai pris, donc après Nijni Novgorod, je suis rentré dans le train qui arrivait de Moscou, ça puait déjà, et j'ai passé 2-3 jours dedans. Je pense que moi à la fin je puais aussi, mais je m'en rendais pas compte, puisque forcément il n'y a pas de douche en 3e classe. Et donc ce mec se ramène, commence à poser des questions sur mon salaire, veut savoir toute ma vie quoi.
Et il avait, je sais pas, une soixantaine d'années, et il faisait plein d'allers-retours en regardant tout le temps dans mes directions, donc le genre de truc qui met vraiment pas en confiance. Je pense que pour la dernière étape là, donc demain je vais à Irkoutsk. Il y a 4 consonnes dans ce mot qui se suivent, c'est pas simple à prononcer. Irkoutsk. Et je pense passer 3-4 jours là-bas. C'est juste à côté du lac Baïkal, donc je vais pas être que à Irkoutsk, je vais surtout aller au lac. Et je pense que ça va être très très chouette. Mais après ça, je pense que je vais essayer de voyager en première classe, parce que être tout le temps vigilant, qui fait quoi, flipper à chaque fois que je vais me servir du thé, parce qu'il y a un espèce de gros réservoir à eau chaude dans le train, où tout le monde peut se servir du thé, et donc des espèces de nouilles chinoises là dans lesquelles on rajoute de l'eau. Je vais dire c'est très bon, non c'est pas très bon, mais c'est pratique, et tout le monde mange ça, donc je me suis mis à faire pareil. En tout cas, c'était quand même sympa d'avoir testé la 3e classe du transsibérien, parce que du coup on est avec... je sais pas si vous imaginez, on dort à 58 dans le même wagon. Donc il y a c'est des compartiments mais qui sont pas fermés, et donc on entend la musique de tout le monde. Heureusement les gens sont pas non plus trop insupportables. Mais voilà, on vit ensemble non-stop pendant 48 heures quoi, et puis dans un espace plutôt confiné. Donc j'ai joué aux échecs, j'ai essayé d'apprendre le tarot, on a fait une partie, d'enseigner le tarot, on a fait une partie, ensuite on est passé à un autre jeu que j'ai pas trop compris, mais bon à la fin ça avait l'air de fonctionner. Quand je posais des cartes, ils avaient pas l'air trop mécontents, donc c'était chouette. Aux échecs, il y a un gars qui arrêtait pas de me fumer, et il y a un autre gars que j'arrêtais pas de fumer, donc ça allait, tu vois, je me suis bien positionné. J'ai fait la rencontre de Sacha. Tiens. Et il a été vraiment cool avec moi, parce qu'il m'expliquait à chaque fois